L'eau. L'eau n'est pas un sujet pour nous ce matin, mais plutôt un thème dont nous allons voir tout ce qu'il représente sur le plan social et spirituel. Avant même d'entamer l'étude, je vais faire une courte prière. Adorable Père Céleste, merci infiniment. Merci pour la force, la volonté, le désir. Et merci de ce que tu nous as choisis. Aide-nous, Père Saint, à te servir comme tu le demandes. Permets que nous soyons toujours obéissants et attentifs à tes voix. Bénis-nous, Père Saint, bénis ta parole que tu vas parler en nous. Permets, Père Saint, que nous ne parlons pas de nous-mêmes, que nous ne parlons pas selon la chair, mais que nous parlons selon la Sainte Écriture. Bénis cette séance, Père Saint, et bénis ton Église. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. L'eau. Quand on voit l'eau, et ça me donne chair de poule aussi de voir que ce mercredi, notre frère a dit que nous devons regarder la société pour nos études, pour l'enseignement durant ce mois. Et ceci, avant même, j'avais déjà en tête ce thème qui est l'eau. C'est quand on regarde la société, on voit c'est la chose ultime. Ce matin encore, je vais saluer et souhaiter la bienvenue à tous les invités qui sont parmi nous, que ce soit en ligne, Facebook ou ici dans la salle. Alors, il est très important, comme je viens de le dire ce matin, pour moi de parler de l'eau. Car ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu a placé ce mot-là dans mon cœur et que c'est un mot qui se compose juste de 3 lettres. On peut dire 4 lettres, car l'origine du mot eau, c'était déjà au pluriel dans la Bible, c'est les eaux. Alors, si ça doit faire un sujet, ce sujet sera tellement vaste, je n'aurai pas assez de temps pour l'expliquer ou pour qu'on puisse voir tout à propos. Mais dans la Bible, depuis la Genèse, dès la création du monde, nous pouvons voir que l'eau était la première chose apparue. L'eau, c'est le seul liquide qui ne distingue aucune société. Au contraire, l'eau nous identifie tous, étant qu'être humain, étant que créature de Dieu. Quand même, pour ramener ce thème à un sujet de débat ou d'instruction sociale et religieuse, entre guillemets, pour nous, chrétiennes, laissez-moi élaborer quelques points importants là-dessus. Et par ces points, comme d'habitude, je vais vous demander de commencer à vous intégrer. Quand on est dans l'étude, on est tous élèves de Dieu. On n'est pas plus que les autres. On va mettre ensemble nos recherches, nos savoirs, ce que l'Esprit nous inspire pour une bonne édification. Le premier point, quelqu'un peut dire quelque chose là-dessus. L'eau est une ressource naturelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'eau est une ressource naturelle. On laisse ce point-là, quelqu'un peut partir là-dessus. L'eau est indispensable à la vie. Comment on le comprend? L'eau est le symbole de la propreté. L'eau, c'est la vie. C'est déjà 4 points. L'eau est aussi un grand élément des
catastrophes naturelles. Premièrement, l'eau est une ressource naturelle. Parlant des ressources naturelles, tu dis quelque chose? C'est bon pour la santé. Merci. Angelo, prépare-toi, je vais te choisir, car quand on va lire les versets, prépare-les pour que tu puisses les lire dans les micros pour que les autres puissent entendre. Oui? Ok. Ressources naturelles, l'eau. La purification des cellules du corps. Ok, ça c'est le troisième point. Le symbole de la propriété. C'est avec qu'on lave nos linges, le corps, la maison, tout. Merci. Et un engagement de bonne conscience devant Dieu. J'entends pas? Et un engagement de bonne conscience devant Dieu. Dans lequel on baptise. Ok. On l'utilise pour laver les péchés. Nettoyage. Oui, c'est toujours dans la propriété. On a toujours dans le troisième point. On a l'indispensabilité de l'eau dans la vie. On a les ressources. On a l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne boivent pas l'eau. C'est ça. Comme dans des pays comme en Haïti, après le tremblement de terre, toutes les eaux disparaissent sous la terre. Parce qu'on va voir dans Genèse, tantôt, frère, tu peux commencer à préparer pour nous dans Genèse 1er, verset 2 à 10, on va lire tantôt. Oui. L'eau naturelle, c'est de par la formation d'eau. L'eau est naturelle, en effet. L'eau est formée à partir de l'évaporation, qui sort l'évapotranspiration des plantes, montée dans l'atmosphère, et ensuite par condensation, ça donne une masse nuageuse, et par refroidissement, ça descend sous forme de l'eau qu'on appelle pluie. On peut appeler ces effets chimiques. Oui, sur le plan chimique, l'eau, la formule de l'eau vient de deux éléments naturels, qui sont deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Ces deux sont des éléments encore naturels. L'eau est encore naturelle, c'est parce que tout ce qui est naturel contient de l'eau là-dedans. Par exemple, l'homme est formé de 80% de l'eau. Tout ce qui est naturel, il y a de l'eau là-dedans. Merci, mon frère. Tu veux dire quelque chose encore? On prend tous une personne. On a plus de temps pour Sur l'expression la vie. la vie. Merci, mon frère. Oui, alors, il n'y a pas de frère, souvent, à beaucoup de choses de l'eau, mais je pense que, alors c'est un algo de formation qui parle, Oui. pourquoi son langage est un peu codé et inexplicite, je dirais. Oui. Alors, naturel, parce que, tout simplement, c'est un élément que personne ne compose, personne ne donne. C'est ça, c'est ça ces effets chimiques. C'est naturel parce qu'on le voit. On le voit, d'ailleurs, il était venu avant l'homme sur la terre. L'eau, c'était l'un des premiers éléments que Dieu a créé. Ouais. Parce que la Bible dit qu'au commencement, toute la surface c'était de l'eau, la mer. Donc naturel, parce qu'on le voit, on ne le fait pas, ça vient du Créateur tout simplement, sans savoir comment, pourquoi. Mais c'est que Dieu savait que c'était important, parce que sans l'eau, l'homme ne vit pas. Amen. Bon, pour entrer direct dans notre étude pour ce matin, je demande à notre frère de lire pour nous, pour dépanner tous ces points, et puis comme ça, en élaborant, on va voir tous les détails. Frère Angelo. Oui, dans les motos. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des temps verts à la surface de l'âme.
et l'Esprit de Dieu se mova au-dessus de haut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela la ténèbre nuit. Ainsi, il a eu un soir et a eu un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec l'eau. Et Dieu fit l'étendue et elle sépara l'eau qui soit au-dessus de l'étendue d'avec l'eau qui soit au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux que soit sont au-dessus du ciel, se ressemblant en seul lieu, et que le sec paraisse et celle fut ainsi. Dieu appelle le sec terre, il appela l'amas de Dieu mer. Dieu vit que cela était bon. Merci mon frère. C'est ça. Je vais faire un bref rappel sur tout ce dont notre frère Dimon venait de dire, car on est une société déjà. C'est pour cela on regarde l'utilisation de la société avec l'eau. Alors la société, nous les êtres humains, c'est comme ça. C'est comme ça les chimistes, les savants, on voit l'eau, on comprend l'eau. Mais cependant, ils ne vont pas arrêter de dire déjà que l'eau est naturelle. Après, ils vont dire toutes les choses. Alors nous pouvons voir clairement, d'après la Bible, qu'il y a de l'eau en dessous, et ceci, par-dessus de notre tête, là, ce qu'on appelle ciel, ça compose de l'eau. Il y a de l'eau là-dedans. Même si le Canada est riche avec de l'eau, mais quand la pluie ne tombe pas, il commence à avoir des doux, des recherches, parce que les fleuves, tout ça commence à descendre, il y a la sécheresse. Bref, pourquoi parler de l'eau aujourd'hui? Je sais que ce terme n'est pas étonnant pour personne entre nous, ni étrange. Car l'eau, c'est comme le lait maternel, on le connaît tout. Même le plus petit parmi nous, en savoir quelque chose, il le connaît. Comme je disais au début, que l'eau ne distingue pas les sociétés, mais plutôt nous identifie, car on fait les mêmes utilisations. On a besoin pour vivre. Comme on vient de dire dans notre point 4, l'eau c'est la vie. Au fil du temps, après la désobéissance d'Adam et Ève, les hommes parlaient toujours encore une seule langue. Il n'y avait pas de langues différentes. Tout le monde parlait juste créole. Ou tout le monde parlait juste italien. Il n'y avait pas de langue. Tout le monde parlait juste Congo. C'était comme ça. Alors, c'était une seule langue. Vous ne savez pas qu'est-ce que les hommes pensaient, qu'est-ce qu'il y avait derrière les têtes. Et quand ils voyaient ou ils trouvaient qu'ils parlent une même langue, ils ont dit qu'ils vont se mettre ensemble pour construire une tour. C'est de ce tour-là dont la Bible va nous parler, des tours de Babel, et qu'on peut commencer à préparer tout le monde en Genèse 11, 1 à 9. Les hommes se réunissent et disent qu'ils vont construire une tour qui montera jusqu'au ciel. Comme ça, ils pourront avoir leur propre contrôle. Ils pourront les surveiller, comme ça personne ne va pas s'enfuir sur la terre, car la terre est grande. Avec une tour qui s'élève le plus haut des cieux, c'est comme si ils pensaient qu'ils n'avaient pas encore besoin de Dieu. Ils pouvaient contrôler tout, pourvu que les autres aussi, ils savent qu'il y a aussi de l'eau en haut et de l'eau en bas, en dessous. Dieu qui est Dieu, a vu tout cela, ils l'ont dispersé.
s'est tombé une confusion totale. Chacun se met à parler des langues différentes. Comme ça, l'un a déjà eu peur de l'autre parce que personne ne comprend pas ce que l'autre dit. Ils ne sont pas comme des fourmis-fous. Vous voyez les fourmis-fous, peut-être même les écureuils qui courent en avant, tout le monde parle. Là, il va y avoir les sociétés. Parce que les hommes parlaient une seule langue. L'orgueil arrive, ils voulaient être maîtres et seigneurs. Lisons pour nous dans Genèse 11, 1 à 9. Donc, pour Genèse 11, 1 à 9. Il faut lire dans le micro pour que les autres puissent entendre et connecter. Angelo, action. Sinon, le frère va prendre ta place. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme il était parti de l'Orient, il trouva une plaine au pays de Shinar et il habitant. Ils se dérangent l'une à l'autre en faisant des briques et que sont les hauts feux. Elle abrique leur servie de pierre et le bitume leur servie de ciment. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas d'espier sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour de bâtiment, les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, il forma un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'il a entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'il aura projeté. Allons, décidons et les confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue l'un des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et elles cesseront de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela de nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Alors ce passage, c'est donc pour confirmer la parole de Dieu et avançons. Après cette confusion, et que chacun va se disperser partout sur le territoire de la terre, ils vont commencer à avoir d'autres besoins. Ils vont commencer à avoir leur propre culture, leur propre façon, leur propre mœurs, leur propre manière de vivre. Mais il y a quelque chose qui reste, qui identifie les êtres humains comme enfants de Dieu, comme créatures de Dieu. Parce que dès le péché dans le jardin d'Éden, on n'était plus enfants de Dieu car Dieu était fâché contre nous. On est devenu créature de Dieu. Oui, j'ai dit malgré tout cela, l'eau reste notre besoin, le premier besoin de toute société dans ce monde. Pour recevoir quelqu'un ou un étranger chez nous, ou dans notre entourage, dans notre pays, l'eau est la première chose à se présenter. Car pour la plupart des pays, c'était la coutume de donner les pieds pour laver les pieds. Car dans le passé, il n'y avait pas de moyens de transport comme nous avons aujourd'hui. Les gens marchaient toujours à pied. Alors quand un étranger arrivait chez nous, il a toujours les pieds remplis de poussière. Il fallait offrir de l'eau. L'eau est une richesse immense. Regardez bien, les points que je nommais, c'est dans le développement qu'on va les tous trouver, ok? Il faut toujours les garder en tête et puis on va en ajouter à notre connaissance. L'eau est une richesse immense.
Nous prenons l'exemple de ce pays dont nous vivons, le Canada, qui utilise premièrement cette eau comme ressource naturelle pour produire de l'énergie propre. Ça a mis beaucoup, si notre pays fait partie des pays riches, c'est grâce à l'eau. C'est grâce à l'eau. Et nous, les utilisateurs, on l'utilise à des prix dérisoires. Et presque même pas. On n'est pas inclus les entreprises comme ce bâtiment ici. On n'en fait pas partie. Bref. Pour nous chrétiens, l'eau a une autre importance majeure. Amen. Amen. C'est quand nous, maintenant, les chrétiens, pour nous, là, on va parler de l'eau, on devrait dire Amen et un beau sourire après. Mais on a un Oui. masque qu'on ne voit pas. Hein? On a un masque, on ne voit pas le Non, on sourire. voit parce que le sourire, là, ça apparaît. Ça apparaît. Ouais. Pourquoi je vous demande cela? On dit Amen et on sourit parce que on l'a déjà vu. On l'a déjà trouvé. C'est Jésus. C'est Jésus, lui qui a sauvé Noé et sa famille. Et lui qui a sauvé Noé et sa famille et péri les pécheurs dans ce temps. C'est Jésus, lui qui a ouvert la porte des eaux pour sauver le peuple Israël sous les griffes des pharaons. C'est Jésus, c'est l'eau pure qui a donné Moïse. Vous savez bien Moïse. Moïse signifie sauver des eaux. Et c'est une grande figure dans la Bible. Moïse, c'est quelqu'un, même les païens, même les gens qui se disent athées, aiment raconter son histoire. Mais son nom signifie sauver des eaux. C'est Jésus qui agitait son eau dans la fournaise de Shadrach et Meshach Abednego. Les autres étaient en plein milieu, mais intacts. Jésus est l'eau agitant. Il y avait une troisième personne avec Meshach, Shadrach, Abednego, mais c'était Jésus personnellement, je peux dire là. Je peux dire cet ange, c'est lui, parce que lui, il a l'habitude de descendre dans le séjour des morts après sa mort. Il était allé. Si nous voyons l'histoire de Lazare avec l'homme riche, là, dans le séjour des morts que Jésus était allé prêcher, il n'était pas douce. Il y avait déjà des flammes, il y a déjà des tourments. Mais lui, le feu, ça ne peut pas nous toucher. Nous, les chrétiens, le feu, les choses de ce monde, quand on a l'eau de Jésus-Christ en nous, nous qui avions été baptisés, qui avons été plongés dans les eaux du baptême, on est Shadrach, chacun peut choisir un nom. Moi, je suis Abednego. Vous comprenez? Oui, c'est Jésus de Nazareth, lui qui son premier miracle était de transformer l'eau en divin. C'était lui. C'est Jésus, l'eau vive, après sa mort, qui était descendu dans le séjour des morts. Il a libéré les captifs. Jésus, c'est l'eau qui allume les feux, qui éteint les feux. Vous vous rappelez l'histoire de notre prophète Élie? Il accompagne Élie en face des prophètes de Baal. Élie a jeté combien d'une d'eau dans son milieu et le feu s'allume. Mais le prophète de Baal, non. La puissance de Jésus-Christ nous accompagne toujours dans cette eau. Et que quand les brigands l'ont piqué, quand il était sur la croix, tout le monde pouvait remarquer cette eau qui sortit de son cœur. Cette eau qui aujourd'hui nous purifie, nous donne la vie. Cette eau que le temps, que la nature, que les effets chimiques ne peuvent pas avoir d'effet dessus.
Tout ce dont nos frères nous a relaté ce matin, les effets chimiques de l'eau, tout et tout. Mais maintenant, là, le monde, il y a la trouble. Il y a la trouble. L'essence, c'est tellement cher parce que la vapeur qui monte là, pour aller condenser, ça ne règle pas notre affaire. Ça commence à réchauffer le climat. Ça ne donne pas l'eau qu'il devrait donner. Parce qu'il y a le vrai eau là que Dieu avait créé dès le commencement par-dessus. Tous ces effets-là qui montent, ça ne règle pas le problème. Jésus. Jésus, c'est notre eau parfaite. Si maintenant je dis que je vais rencontrer quelqu'un qui me dit qu'il est chrétien, s'il y a parmi nous, car nous venons partout ailleurs et unis ici pour adorer Dieu, et quelqu'un n'est pas toujours comprend l'Église ou qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prêche, pourvu que tout ce qu'on dit, on donne le passage, cela veut dire qu'on parle de la Sainte Écriture, cela veut dire que vous qui ne pouvez pas comprendre, malgré les prières, malgré les richesses, ça veut dire que votre baptême était en vain. Votre baptême était basé sur le consentement d'homme. Vous n'avez pas été plongé, émergé dans l'eau du baptême que Jésus nous a prescrit. Nous pouvons lire dans Jean 3, verset 3 à 7. Et aussi dans Jean 4, verset 10 à 14. Quelqu'un qui est proche que pendant notre frère Angelo cherchait les versets peut lire encore. Et il y a Jean 3, 3 à 7 et Jean 4, verset 10 à 14. Oui. C'est quel verset? Parce que je veux que les autres entendent, peut-être même s'ils sont en train de lire. Oui. Je veux tout le monde qui sont dans Zoom, ouvrir vos Bibles là. Ouvrir vos Bibles pour lire, pour voir, et puis pour examiner, pour poser des questions. On veut recevoir des questions même après les cultes, soit Frère Frédéric ou quelqu'un d'autre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cher et qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous sachiez, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est aussi de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, tous nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Ok, merci. On peut arrêter ici pour ce passage. Maintenant, Jean 4, 10 à 14. Merci, ma soeur. Jésus lui répondit, si tu connaissant le don de Dieu, et que est celui que tu dis, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus, Seigneur, lui dit,
la femme, tu n'as rien pour puissir, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau à vivre? Es-tu puits plus grand que notre père Jacob et que nous a donné ce puits et qu'on a bu lui-même ainsi que ses filles et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aurait encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Amen. Pourquoi Jésus a mis toutes ces précisions sur l'eau? Pourquoi l'eau est répétée autant de fois dans la Bible? Pourquoi nous, en étant que société, nous devons agir et utiliser ce mot, utiliser ce que je peux dire, ce matière, cet élément qui est l'eau? Car nous pouvons voir que Jésus lui-même va reprocher les pharisiens de ne l'avoir pas offert de l'eau. Lui qui l'avait demandé de venir souper avec lui. Laissez-moi lire vite dans Luc 7, verset 44. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés, mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Ce passage-là, on ne peut pas juste passer et l'oublier dans la Bible, ou le voir comme il s'écrit, c'est beau, c'est belle, la femme était agie par amour, par la joie, par une conscience abattue. Oui, c'est vrai, mais ne devons-nous pas aussi agir de la sorte? Ne devons-nous pas aussi agir en appliquant l'hospitalité, comme la Bible nous le demande? Nous voyons que cette grâce, que cette bénédiction que cette femme a reçue, elle était remplie de péchés. Mais à ce moment même, donc elle a agi, elle a utilisé des matières liquides pour accueillir Jésus, pour le laver. Elle a reçu le pardon pour ses péchés qui étaient plus hauts que les montagnes. Les autres qui ont été dans la salle ont ridiculisé ça. Ils ont dit qu'elle n'a pas mérité ce pardon. Mais Jésus nous invite. Il en mérite bien des choses. Il en mérite nos accueils. Je pourrais dire combien de fois on n'a pas profité de nos invités. Combien de fois on n'était même pas au courant s'il y avait un invité chez nous. Quand je parle chez nous, je ne parle d'ici, car je fais une étude biblique pour l'Église. Combien de fois des gens rentrent ici, soif, quelqu'un pour parler? Combien de fois quelqu'un rentre désaltéré et que cette personne sort de la même façon, de la même manière, avec ses soifs, de l'eau qui sauve, de l'amour fraternel dont l'Église du Christ partage. Combien de fois on a gardé cette eau-là qui est en nous, pour nous? Combien de fois? Combien de fois on a gardé tout ça pour nous? Notre frère Antonio, on parle beaucoup. Il m'a dit souvent
que le chrétien fidèle ne fait pas juste de venir assis à l'église sans rater aucun service. Ça ne justifie pas la fidélité d'un chrétien comme ça. Il m'a dit que le chrétien fidèle, il fait aussi le travail de Dieu. Parce que là où on habite, la maison où on habite n'est pas sale. Les gazons de chez nous sont toutes vertes. Les gazons de l'église ne devront pas être verts aussi. Les rentrées, les sièges ne vont pas être propres aussi. Les stationnements ne vont pas être propres s'il y a des clous, s'il y a des choses qu'on enlève. Parce que quand épineux, ça va avoir un flat directement à l'église. On a contribué, c'est pas propre, je prends un clou, on va être en retard au travail, tout. Mais c'est notre travail à nous. Si c'est un invité, je m'en souviens, il y avait un invité quand je devrais préparer la noce de mon mariage, il y avait un gars qui a touché son auto au mondial. C'était moi qui ne l'a pas bien reçu. Il devrait l'accompagner, on devrait mettre l'auto quelque part, on devrait l'encadrer avec des vitres parce que l'invité, toujours les invités sont des rois, que l'on veuille ou non. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'attention, il faut qu'on cause avec les gens, il faut qu'on demande. Il y a des invités, il y a une invitée qui vient juste de rentrer ici, un frère l'a envoyé, mais après je n'étais pas présent, il m'a appelé pour me reprocher. Quand il a envoyé la personne a entré de la même manière, il a sorti de la même manière. Personne ne savait s'il était là, s'il s'appelle comment, s'il ne s'appelle pas comment, si c'est un homme, si ce n'était pas un homme. Parce que quand un frère ou une sœur a fait le travail de l'évangile, il a prêché, il envoie une âme perdue à l'église, nous devons l'accueillir premièrement peut-être avec de l'eau, l'acéto matériel. Souvent, j'ai croisé avec frère Daniel en bas parce que je courais pour aller chercher de l'eau, parce que des fois, le frère Frédéric, il prêche ou il donne une étude et puis ça prend beaucoup d'énergie. Ça commence à sec. On voulait l'encourager, mais il y a toujours des frères, il y a toujours des gens qui surveillent. Mais chacun d'entre nous devrait regarder des choses. Parce qu'on n'a pas dit à Marie Magdala qu'elle était mauvaise. Marie a occupé la bonne place en écoutant la parole de Dieu. Mais elle n'était pas aussi dans une mauvaise place en préparant pour les invités. Elle n'était pas aussi dans une mauvaise place. C'est pour cela, j'aimerais profiter de demander à tout le monde, comme on est maintenant dans un monde Android, intelligent, que toutes les études sont sur le site de l'église, YouTube, Facebook. Je pense, oui, Frédéric, on met toutes les études, pas seulement les tiens, on peut toujours les réentendre. On peut aller attraper ce qu'on a perdu en faisant d'autres choses de bien pour l'église. Oui, on fait des rattrapages, comme à l'école. Bref. Pour lire encore un passage, je veux que vous sachiez tous que l'Église, c'est la source d'eau vive. C'est ici qu'il y a l'eau vive. Nous le savons tous. C'est pour cela que nous n'allons pas ailleurs. C'est pour cela qu'il y a des gens qui courent des kilomètres pour arriver ici, mais ils ont laissé plein de bâtiments qui ont écrit Église. On ne rentre pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'eau vive. C'est de la même manière quand les gens qui utilisent les eaux des supermarchés, ils vont passer, ils vont laisser Cristal, ils vont passer Nesca. Il y a des gens qui vont même chercher Smart Water. On sait l'eau qui est bonne, l'eau vive, mais il faut qu'on la partage parce que la source d'eau de l'évangile, la source d'eau que Jésus-Christ nous confie, c'est une source intarissable. L'église, c'est la piscine agitée. La piscine qui guérit les malades, qui lave les péchés. Oui, nous pouvons lire tout de suite dans Jean 5, 2 à 7.
va noter les versets, ok? Vous pouvez lire autant qu'on avance. Pas loin de terminer. Mes frères et sœurs, ayons une bonne usage avec l'eau. Cette eau de vie qui est en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. La Bible nous parle de Mara. Mara, on peut entendre, non les frères, les scripteurs peuvent savoir, mais Mara, c'est une ville. Cette ville-là portait ce nom parce que les eaux qui se trouvent dans cette ville étaient amères. Cette ville-là était maudite par ses eaux. Alors une ville qui a des eaux amères, cette ville-là était juste en train d'attendre leur destruction finale. Car personne, et personne, même les médecins n'ont jamais interdit quelqu'un de boire de l'eau. Sinon c'est fini. On peut lire ça, vous autres même, dans Exode 15, 22 à 25. Vous voyez que les gens nous connaissent. Quand Moïse, après son voyage, quand il était parti pour le désert de Shri, il a passé 3 jours dans le désert sans boire, il arrivait dans quelle ville? Dans cette ville-là qui a les eaux amères. Et que les gens envoient Moïse, tout de suite, ils commencent à demander à Moïse de faire quelque chose, de dire quelque chose, qu'ils n'ont plus de l'eau, car ils n'ont rien à offrir Moïse. Car ils devraient offrir Moïse quelque chose en tant qu'étranger dans leur ville. Moïse n'hésitait pas à demander grâce pour ces gens-là. Moïse a agi. Malgré qu'on arrive dans la maison des autres, on devrait nous-mêmes offrir l'eau de l'évangile, l'eau qui fait vivre, l'eau qui finit avec les soifs. Moïse a prié et Dieu l'a ordonné de jeter un bâton dans l'eau et cette ville qui avait l'eau amère, l'eau était devenue douce. Pour conclure, regardons ce que l'homme riche avait comme besoin. Comme besoin ultime, premier besoin, dans Luc 16, 24. Vous pouvez noter et lire pour vous-même. L'homme riche, quand il a pu voir Abraham avec Lazare auprès de lui, il a demandé tout de suite, pas beaucoup, juste que Lazare trempe ses doigts dans un peu d'eau, juste une goutte d'eau, ce serait suffi pour lui. Malheureusement, impossible. Impossible de l'avoir, impossible de le donner. Et cet homme voulait ordonner aux personnes qui sont déjà en attente de leur récompense de venir prêcher ici, de venir demander à leurs frères, à leurs sœurs de ne pas venir au même endroit. Mais écoutons, vous pouvez voir ensemble qu'est-ce que le prophète a dit, que nous sommes ici, que l'écriture de l'évangile est ici, pour tous ceux qui sont soif, pour tous ceux qui ne veulent pas aller dans le lieu de tourment. C'est à nous de les expliquer, de les exposer, de leur offrir l'eau qui accompagne Lazare jusqu'au séjour des morts. C'est à nous de l'offrir. Nous, on l'a déjà. On n'a pas à trop se fixer. Il faut regarder autour de nous pour savoir qui a soif, qui a besoin de quoi. Mais nous devons continuer à agir pour Christ, mes frères et sœurs. La Bible nous demande de pratiquer l'hospitalité, car en le faisant, nous accueillerons des anges sans rendre compte. Pour terminer, et c'est quelque chose qui m'a poussé à parler de ça, et que nous devons aider les gens à sortir dans l'ignorance. Oui, les hommes doivent faire des efforts, doivent faire des découvertes. Nous devons utiliser nos temps, les savoirs, mais on ne devrait pas les prendre dans le sens contraire. Il y a des enfants, des gens qui meurent de soif en Éthiopie, en Haïti, dans des autres pays, mais 2,5 milliards sont investis pour aller chercher une trace de vie sur la planète Mars. 2,5 milliards. Le robot Espérance travaille jour et nuit. Jour et nuit. Il dit qu'il a trouvé une plaque qui a de l'eau, mais ils n'ont rien trouvé encore. Il n'existe que poussière là-bas.
ils cherchent. On ne peut pas juger, mais on peut dire si l'on trouvait de l'eau, les hommes riches, les milliardaires peuvent aller se cacher pour vivre un petit peu plus d'années. Mais la seule chose qu'on sache, que l'eau qui donne la vie, l'eau qui ne laisse pas mourir, est en Jésus-Christ. L'eau qui fait vivre pour l'éternité est en Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 17. On peut le lire. Dans Apocalypse 7, 16, 17. Je veux le lire, ça, pour terminer. Apocalypse. Vous pouvez toujours noter Apocalypse 22, 17 et Apocalypse 7, 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Vous pouvez vous-même le lire un peu plus en avant. Je veux dire, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est à nous. C'est à nous cette espérance. C'est à nous aussi de partager cette espérance. Car à la fin, c'est l'agneau. C'est Jésus qui nous conduira aux sources. C'est Dieu lui-même qui va essuyer nos pleurs. Quand vous voyez dans le premier verset, là, le soleil, la chaleur, les vents, les tempêtes, tout cela nous éloigneront. On n'aura plus à faire face à ces douleurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.